Nous allons aborder dans cette vidéo l'interface de Maya. Au démarrage de Maya, vous arrivez sur cette interface. Nous allons décrire chacune des grandes parties qui la composent. Sur la partie haute, vous retrouvez le Main Menu, qui est le menu principal. Il s'agit du menu que l'on retrouve dans un grand nombre de logiciels. Avec ce menu, vous pouvez effectuer un grand nombre de tâches, allant des plus basiques, comme l'ouverture d'un fichier, aux plus complexes, comme créer des effets ou rendus. Une partie de ce menu est fixe, elle ne change jamais, comme ici de File à Windows. Par contre, les menus situés au-delà, comme ici de Mesh à Arnold, eux changent en fonction du mode que vous intégrerez dans Maya depuis la status line. Venons-en donc à cette status line. Elle est située ici, juste en dessous du main menu, et elle est uniquement composée d'icônes. Vous y retrouverez uniquement des raccourcis qui vous permettent principalement de filtrer les sélections, de faire des rendus et de paramétrer. Enfin, elle permet aussi de choisir le mode de Maya qui interagit directement avec la barre des menus que nous avons vue précédemment. Ce mode est défini par le menu déroulant tout à gauche. Voici donc les différents modes que Maya propose. Modeling, Rigging, Animation, FX et Rendering. En modifiant le mode, la barre des menus change. Par exemple, ici, en choisissant Modeling, la barre des menus contiendra tout ce qu'il vous faudra pour modéliser. Une partie très importante sur l'interface à connaître obligatoirement et dès le départ, c'est le choix de votre espace de travail ici, Workspace. Par défaut, le Workspace, c'est Maya classique. Mais en fonction de votre souhait, de votre niveau, mais également de votre utilisation de Maya, eh bien vous retrouvez un certain nombre de Workspace, donc d'espaces de travail préconfigurés. Ici, nous resterons toujours, dans ce cas, sur Maya classique. Le menu sous la status line, c'est le menu Shelves, qui est le pluriel de shelf et qui signifie étagère. Ce menu fait partie des gros avantages de Maya car aucun autre logiciel de 3D n'est organisé de cette sorte. Ce menu constitué d'onglets à thème et de grosses icônes explicites vous permettra d'accéder à beaucoup d'outils. Mais la force de la barre des Shelves, c'est la possibilité de créer son onglet, d'y mettre ses propres fonctionnalités et icônes pour tout avoir à portée de clic. Nous verrons donc tout cela dans la vidéo suivante à cette formation sur la personnalisation de l'interface. Concernant les différents onglets de ces Shelves, nous retrouvons Curve Surface, Polymodeling, Sculpting, Rigging, Animation, Rendering, FX, FX Sketching, Custom, Arnold, Bifrost, Mesh, Motion Graphics et Xgen. On les verra tous un par un au cours de cette formation. Juste au-dessus de la scène, vous retrouvez le panel menu, ici. Ce menu vous permettra de passer d'une caméra à une autre, de modifier l'affichage des polygones, par exemple de transparent, en filaire, et de montrer ou cacher des éléments de la scène. En dessous du panel menu se trouve ici le panel Toolbar. Lui, il regroupe quelques raccourcis sous forme d'icônes du panel menu. Le panel Toolbar n'est disponible que depuis Maya 2010, donc si vous avez une version antérieure, vous ne l'aurez pas. À gauche, vous retrouvez la Toolbox, qui est la barre d'outils. Elle vous permet de déplacer, d'orienter et de changer la taille, donc l'échelle, de différents éléments qui composent votre scène 3D. Dessous se trouve la barre des layouts, ici. Elle vous propose différents agencements des fenêtres, mais elle permet aussi de choisir quelle fenêtre doit être affichée à partir des petites flèches. Au centre de l'interface se trouve la scène, ou le viewport. C'est dans cette scène que vous passerez la majorité de votre temps. Vous pouvez tout y créer, des polygones, des surfaces, des courbes, mais aussi les sources lumineuses représentées par des entités. En réalité, dans cette scène, vous prévisualisez le rendu, sans les ombres et les éclairages au complexe. Sur Maya, il faut savoir qu'il existe un menu caché très utile, qui est la Hotbox. Pour la faire apparaître, vous devez rester appuyé sur la barre d'espace pendant que la souris est au-dessus de la scène 3D, comme ceci. Il affiche tous les menus qui sont accessibles depuis le menu principal, pour tous les modes différents. Si par inadvertance vous avez ici, par exemple, appuyé uniquement sur la touche espace puis relâché, vous passez en mode 4 vues.
Pour repasser en mode une vue, vous sélectionnez la vue qu'il vous faut, puis vous réappuyez sur la touche Espace, comme ceci. Sur la partie basse, vous retrouverez la Time Slider, qui est composée d'une barre avec des numéros, ici allant de 1 à 24, qui sont des frames. Vous pouvez modifier par exemple de 1 à 24, à passer de 1 à 100 par exemple. Et à ce moment-là, vous passez en mode de 1 à 100 images. Il y a donc ici 100 images par seconde dans mes animations. La Range Slider vous permet donc de choisir l'intervalle de frames sur laquelle vous allez travailler. C'est ici que j'ai modifié par exemple de 1 à 100 ou de 1 à 24. Plus bas, vous avez la barre des commandes. Cette console affiche les informations de ce que vous faites sous Maya sous forme de code. Il permet de taper du code en MEL, le code MEL qui est le Maya Embedded Language, le langage incorporé de Maya. Elle permet d'automatiser des tâches que vous pouvez ensuite sauvegarder sous forme d'icône dans la barre d'échelle vise. La Help Line, qui est vraiment tout en dessous, ici, elle est située tout en bas et donc elle vous renseigne sur l'outil ou la fonction qui est pointée avec la souris. Si vous sélectionnez une fonction ou un outil, elle vous informe de ce que vous devez faire. À droite, vous retrouvez la Channel Box, qui vous fournit diverses informations de position, d'orientation et d'échelle, mais également un historique des modifications appliquées à l'objet sélectionné dans la scène 3D. Sous cette Channel Box se trouve le Layer Editor, qui est l'éditeur de calque, et il vous permet d'organiser votre scène en séparant les éléments pour en cacher certains et gagner en visibilité ou performance, mais même de les rendre insélectionnables. Et enfin, sur la gauche de votre scène, ici, en cliquant, vous retrouverez l'outliner que vous pouvez cacher ou afficher, ici, en cliquant dessus. Dans cet outliner, vous retrouvez l'arborescence de votre projet. La prochaine étape d'apprentissage concernera également l'interface graphique de Maya. Mais là, nous verrons donc comment personnaliser votre interface graphique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.